Bonjour, je m'appelle Julie Polge et lors de mon mémoire de Master 2, j'ai étudié les relations entre les acteurs traditionnels de la CSTI et les youtubeurs scientifiques et culturels. Pour cela, j'ai effectué une enquête exploratoire, à la fois qualitative et quantitative. Les youtubeurs ont des situations professionnelles assez diverses, même si peu d'entre eux sont des vidéastes professionnels. Les thématiques qu'ils abordent sont très variées et on constate qu'ils ont tous une définition assez différente de leur activité. D'après mes résultats, les youtubeurs sont significativement plus populaires que les institutions. Toutes les institutions n'ont pas une chaîne YouTube, et quand elle existe, c'est surtout pour stocker des vidéos institutionnelles, qui sont généralement partagées sur d'autres médias sociaux. Les acteurs traditionnels de la culture scientifique ont donc peu d'activités spécifiques à la plateforme YouTube. Je me suis demandé ce que pensaient les youtubeurs et les institutions de ces relations. Et elles sont fréquentes, de plus en plus, mais restent quand même assez unidirectionnelles. C'est l'institution qui invite le youtubeur, qui commande la vidéo, qui aime garder un certain contrôle. Et malgré ça, on trouve quand même de vrais projets collaboratifs. Alors les youtubeurs sont très enthousiastes à l'idée de collaborer avec des institutions prestigieuses, mais si les institutions montrent un certain intérêt à l'égard de ce nouveau média, elles restent encore parfois réticentes et ont besoin de faire le tri. Ce sujet reste débattu en interne, surtout avec les équipes chargées de la médiation, puisqu'elles peuvent se sentir menacées par les youtubeurs. Pour les youtubeurs, c'est un moyen d'être en lien avec des institutions reconnues, et ainsi de gagner en crédibilité auprès de leur public. Pour les institutions, c'est une occasion de toucher un nouveau public, en employant un ton moins traditionnel, moins lourd, qui désacralise l'image de la science. En pratique, comment ça se passe? Les retours du public des youtubeurs sont très positifs, ce qui montre que les collaborations sont assez prometteuses, mais quelques freins persistent, notamment à cause d'une méconnaissance réciproque. D'un côté, les youtubeurs ne se sentent pas forcément très légitimes et n'osent pas aller contacter les institutions. Pour certains, il y a aussi un manque de professionnalisme, comme par exemple des tarifs très hétérogènes. D'un autre côté, les institutions peuvent refuser par manque de budget ou par manque d'intérêt, et elles ne rémunèrent pas systématiquement les youtubeurs avec lesquels elles travaillent. Et des pistes d'amélioration de ces relations existent, que ce soit de la pédagogie pour les institutions et pour les youtubeurs, des guides de bonne pratique, des moments de rencontre et d'échange, ou encore des recherches communes de financement. On peut citer des rassemblements de youtubeurs comme le Café des Sciences ou la Vidéothèque d'Alexandrie qui œuvrent en ce sens. Maintenant résumons un peu les résultats de cette enquête. Les youtubeurs forment une communauté hétérogène, en voie de professionnalisation pour certains. Ils sont enthousiastes à l'idée de collaborer avec les institutions, mais osent rarement aller vers elles, bloqués un petit peu par ce sentiment d'illégitimité. De leur côté, les institutions partagent cet enthousiasme, mais avec plus de réserve, de méfiance, et bien souvent de l'incompréhension envers les youtubeurs et leur code. Malgré tout, les relations entre les deux parties existent, et semblent apporter un enrichissement réciproque. Les contraintes limitant ces relations peuvent être diminuées, que ce soit grâce aux initiatives, aux rencontres ou à la pédagogie. Ces résultats soulèvent un certain nombre de questions sur les stratégies d'acteurs par exemple. On peut se demander si la différence d'utilisation de la plateforme YouTube explique à elle seule ce décalage d'audience entre les youtubeurs et les institutions. Pourquoi finalement vouloir toucher le jeune public? Quel est l'objectif derrière? Voilà, donc si ces questions vous intéressent ou que vous souhaitez simplement en savoir plus sur mon travail, je vous invite à me contacter pour en discuter. À bientôt!